La Bible dit dans Daniel chapitre 2 et le verset 3, le roi leur dit, « J'ai eu un songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. » Voilà la situation, c'est le roi Nebuchadnezzar et c'est Dieu qui est en train de faire une œuvre. Quand le Seigneur veut toucher le cœur de quelqu'un, il va le faire. Il y a beaucoup de moyens pour le faire. Dans ce cas-là, c'est un songe. Mais le songe, c'est le début. Il faut quelqu'un qui peut comprendre le songe, qui peut comprendre comment expliquer la signification spirituelle de ce songe à Nebuchadnezzar. Donc c'est intéressant, comme Dieu fait. Il agit, Dieu agit. Il agit dans les cœurs de toute personne, de chacun dans le monde. Et Dieu aime utiliser les croyants dans son œuvre. C'est un grand privilège d'être dirigé par Jésus et le Saint-Esprit, d'avoir la bouche ouverte pour parler de lui juste quand quelqu'un a besoin. C'est l'œuvre de Dieu. Donc il faut marcher en communion avec Jésus. Si vous êtes une croyante ou un croyant, il faut marcher en communion avec Jésus pour voir des miracles comme ça. Vous aurez les mêmes choses, semblables quand même, qui vont arriver dans votre vie. Vous allez parler à des gens, la parole de Dieu, et c'est Dieu qui va utiliser ce que vous dites pour glorifier son nom et pour toucher les cœurs. Mais il faut parler. Daniel n'avait pas peur de parler, même pas au roi. Les Chaldéens répondirent au roi en langue arménienne. « Ô roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs, et nous en donnerons l'explication. » Ils avaient confiance qu'ils pouvaient expliquer le songe, mais un petit problème. Nebuchadnezzar a oublié le songe. Il sait qu'il avait un songe, mais maintenant, on verra. Verset 5, le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, « La chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces, et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi, dites-moi le songe et son explication. » Donc, le roi a donné une motivation, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous voulez, mourir ou recevoir beaucoup de présents du roi? Donc, il faut dire le songe. Ça, c'est impossible. Ce qu'il faut, c'est pas possible pour les gens de ce monde de parler ce qu'ils font. On peut dire que ça symbolise la vérité. Et quelqu'un qui a besoin de la vérité, il peut aller au plus sens de ce monde. Et ils ne vont pas pouvoir expliquer la vérité, les choses importantes. Qu'est-ce que Jésus a dit de lui-même? Jean chapitre 14 et le verset 6. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Est-ce que les gens du monde peuvent parler de ce sujet? Non, pas du tout. Et c'est impossible. Juste comme c'était impossible pour les Chaldéens de dire au roi le songe, c'est impossible de trouver ce qu'il vous faut pour votre âme, pour vous donner la paix. Oh. C'est parce que Jésus est le prince de la paix. Vous n'allez pas pouvoir la paix dans ce monde, des gens intelligents, des sages de ce monde. Impossible. Il faut chercher où se trouve la vérité.
Et heureusement pour le roi, Daniel était là. Il va parler. Il va parler selon la sagesse que Dieu lui donne. Ils répondirent pour la seconde fois que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. Voilà. C'est normal selon les idées des êtres humains. Pour expliquer un songe, il faut connaître le songe. Mais on ne peut pas deviner le songe. Impossible. Oh, mais Dieu peut faire ce qui est impossible. Dieu peut faire des miracles et il fait toujours les miracles. Dieu a tout arrangé déjà. Il a révélé les Chaldéens avec leur intelligence, pas assez. Il a le roi avec ce songe qui l'a troublé. Et il a Daniel qui est là, qui connaît le bon Dieu, qui sait prier et obtenir de la sagesse de la part de Dieu. Le roi reprit la parole et dit, « Je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps. » Il n'a pas confiance dans les Chaldéens. Il voit qu'il monte et il essaie à gagner le temps, comme le roi a dit. Parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en entendant que les temps soient changés. C'est pourquoi dites-moi le songe. Et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Les Chaldéens répondirent au roi, il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi, jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ils avaient raison dans une partie de ce qu'ils ont dit. C'est pas normal de demander quelque chose comme ça que le roi a demandé. Mais il n'avait pas raison quand il a dit il n'y a personne qui peut le faire. Dieu peut tout faire. Et Dieu peut faire des miracles de la part d'un croyant, s'il veut. Il y a des dons de l'esprit. Le monde ne connaît rien de tout des dons de l'esprit. Et Dieu fait toujours des miracles. Surtout dans le cœur des gens. Qu'est-ce qui est arrivé à ce roi? Un songe, c'est tout. Qui l'a troublé. Il a même oublié le songe. Mais il cherche maintenant. Le roi cherche quelque chose pour le soulager quand il a été troublé. Et ça symbolise un non-croyant qui n'est pas content avec sa vie, qui n'est pas content avec sa passé, qui a peur de l'avenir, qui ne connaît pas la vérité de Dieu et qui a soif. Soif à connaître. L'esprit et l'épouse disent, viens. Que celui qui a soif, viens à Jésus. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux, dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Ça, il n'avait pas raison. Encore, moitié vrai, l'autre moitié n'est pas vrai. Les hommes ne peuvent pas faire ça, ils avaient raison. Seulement Dieu peut le faire, ils avaient raison. Mais Dieu est parmi les hommes. Il est dans le cœur des vrais croyants. Ce Dieu nous guide par sa grâce et sa miséricorde. Ce Dieu nous aime. Et il aime tous les non-croyants. Étonnant ce que Dieu peut faire. Et il fait des choses comme ça. Ce qu'il a fait dans la vie, dans le cœur de Nebuchadnezzar, Dieu est en train de faire
dans la vie et dans le cœur de tout le monde. Jésus est mort pour tout le monde, car Dieu a tant aimé le monde, ça veut dire les chefs et les gens normaux. Il aime tous. Tous ont un âme. Et Dieu nous a créés pour le connaître, pour le servir et pour vivre éternellement avec lui. Mais il faut chercher. Cherchez et vous trouverez. Et cherchez de Dieu qui peut vous révéler la vérité. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. C'est lui qui brille dans les ténèbres. Il vous faut connaître Jésus qui peut entrer dans votre cœur et dans votre vie. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée, les sages étaient mis à mort, et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Évidemment, Daniel et ses compagnons, Shadrach, Meshach et Abednego, n'étaient pas là avec les autres, avec les Chaldéens à ce moment. Donc, quand les Chaldéens ont été tués, Daniel et les autres n'étaient pas là. Ça, c'était Dieu. Dieu dirige toutes choses. J'espère que vous voyez la main de Dieu dans tout ce qui se passe dans votre vie. C'est pas du hasard. C'est Dieu qui arrange toutes choses parce qu'il guide les croyants et il protège ce qu'il veut protéger. Vous êtes vivant aujourd'hui, c'est Dieu qui vous a protégé, vous a donné la vie. Il a agi dans votre vie pour que vous puissiez toujours vivant. Parce que quand il décide, votre vie sera ôtée et ça arrive. La vie est courte. Il faut te préparer pour la vie après la vie. Parfois, Jésus. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arioch, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Donc, celui qui devrait tuer les sages, avec ses soldats sans doute, le chef des gardes. Et qu'est-ce que Daniel fait? Est-ce qu'il avait peur? Intéressant. Non, Daniel avait foi. Foi dans le bon Dieu qui sait que Dieu l'aime. Il sait que Dieu a un dessein pour sa vie. Il sait que Dieu le protège. Il sait que Dieu va le guider. Il sait que Dieu va lui donner la sagesse dans chaque situation de sa vie. Il n'avait pas peur. Il a fait ce qu'il fallait faire à ce moment-là. Dire la vérité. Il prit la parole et dit à Arioch, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Arioch exposa la chose à Daniel. Pourquoi le roi veut mettre à mort, faire périr tous les sages? Pourquoi? Donc c'est une bonne question. Parce que quand il connaît pourquoi, il va avoir quelque chose à dire au roi. Oh non, il va avoir un sujet de prière. Ce que le roi veut, ce qui est en train de troubler le roi, Dieu peut venir et agir et accomplir et changer. Daniel savait ça, on verra. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruit de cette affaire Anania, Michaël et Azariah, Shadrach, Meshach et Abednego, ses compagnons, les engagea à implorer la miséricorde de Dieu. Qu'est-ce que Daniel a fait? Parler avec les autres croyants. Il faut prier maintenant. J'ai un sujet de prière. Dieu peut nous aider. Dieu peut nous donner la sagesse. Dieu peut nous diriger, mais il faut invoquer son nom. Il faut prier. Et si on prie ensemble, on verra que le bon Dieu va nous aider.
le bon Dieu qui est tout-puissant. Il est beaucoup plus puissant que le roi Nebuchadnezzar. Il est beaucoup plus sage que les Chaldéens. Il a tout pouvoir. Et il nous aime. Nous allons parler avec le bon Dieu à ce sujet. Et nous faisons la même chose, n'est-ce pas? Vous avez une décision à faire. Vous vous trouvez dans une situation difficile. Vous avez des ennemis. Priez. Oui, Daniel était un homme de prière. Un homme de prière. Et j'espère que nous le sommes aussi. Parce que Dieu exauce les prières. Parce que Dieu fait des miracles. Parce que Dieu nous aime. Parmi les grandes promesses de la Bible, Dieu exauce les prières. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses. Les choses cachées que tu ne connais pas. Il va le faire. Dans la vie de Daniel, les engageant à implorer la miséricorde de Dieu. En voilà. Il a compris que Dieu est miséricordieux. Pourquoi les croyants ne prient pas? Une raison? Ils pensent qu'ils ne méritent pas que Dieu les aide. Mais si je ne mérite pas, c'est une raison pour prier, parce qu'il est miséricordieux. La miséricorde veut dire, Dieu ne punit pas, même quand on mérite. Il ne punit pas. Il ne va pas me punir. Il me pardonne. Chaque jour, chaque fois, il me pardonne, oui. Non, la vie chrétienne, c'est basé sur la miséricorde de Dieu. C'est pas basé sur ma bonté, mes bonnes œuvres, ma force spirituelle. Non, c'est pas basé sur ça. Loin de là. C'est basé sur la miséricorde de Jésus. Il me pardonne chaque jour. Je ne l'aime pas assez. Je pense des choses, ou je dis des choses, ou j'ai envie des choses qui ne sont pas bonnes. J'oublie le bon Dieu de temps en temps. C'est horrible. J'avais attristé le Saint-Esprit. C'est horrible. Quel péché que j'ai fait. Tous les jours. Et je peux venir en sa présence pour prier. Oui, parce que Jésus a tout payé et il m'aime. Et il est miséricordieux. J'ai confiance pas en moi, mais dans la miséricorde de Dieu. Je suis là aujourd'hui, pourquoi? Parce que je suis bon? Oh non. Parce qu'il est miséricordieux. C'est la même chose pour vous. Priez. Il aime écouter vos pensées, vos paroles. Parce qu'il est miséricordieux. Non, vous ne méritez pas. Si vous êtes toujours un pécheur, vous êtes toujours quelqu'un qui est faible. La chair est faible. Jésus a dit. Afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Ils voulaient vivre plus longtemps. C'est normal. Un des 10 commandements. Ne tue pas. Parce que chacun a le droit de vivre toute sa vie. Il ne faut pas que la vie soit coupée par la main d'un être humain. C'est Dieu seul qui doit décider si nous sommes là ou non, et il le fera. Il vous a donné la vie, il va ôter la vie. Mais c'est mieux de vivre plus longtemps, avec la bonne santé, avec les pensées, la mémoire. Donc, c'est une bénédiction de Dieu de vivre plus longtemps. Pourquoi? Pour pouvoir le servir plus longtemps. Jusqu'à ce moment, vous avez été préparé par le bon Dieu pour le servir. Donc, pourquoi quitter la terre maintenant? Pourquoi pas le servir encore des années? Et si la vie sur la terre est importante, de le continuer, la vie est, après la vie, est même beaucoup plus importante. C'est pourquoi Jésus a dit,
Jean chapitre 3. Il faut naître de nouveau. Il y a une naissance de l'Esprit qui vous donne la vie éternelle, parfois en Jésus. C'est très important de l'avoir. Comme ça, vous allez vivre éternellement. L'amour pour vous sera quand votre esprit quitte le corps et va avec le Seigneur éternellement. C'est pourquoi Daniel n'avait pas peur de mourir, mais il ne voulait pas mourir. Moi non plus, j'aimerais bien, parce que pour moi, dans mon cas, j'ai pratiquement rien accompli dans ma vie. J'ai reçu le Seigneur Jésus il y a 57 ans. J'ai appris un petit peu la Bible. Je crois les bonnes doctrines de la Bible. J'aimerais bien enseigner la Bible plus. Je connais Jésus comme mon sauveur. Je peux ouvrir ma bouche et dire son nom aux non-croyants. Par la grâce de Dieu, je le ferai. Donc, pourquoi pas le faire encore plus? Je vois beaucoup de croyants qui ont toujours des excuses pour ne pas parler de Jésus. Oh, on ne fait pas ça en France. Ils sont trop occupés. Oui, j'ai la famille, j'ai le boulot, j'ai des responsabilités. J'ai pas le temps. Oui, mais on ne fait pas ça en France. On ne parle pas en étranger. On ne parle pas à quelqu'un dans la rue, dans le parking, en fête, dans le marché. On ne parle pas. Pourquoi pas? Qui le dit? Tout le monde en France. Il n'y a personne en France qui fait ça. Si, il y a quelques-uns. C'est possible. Mais il y a beaucoup qui rejettent. Oui, mais il y a quelques-uns qui sont aidés. Et même si tout le monde rejette ce que vous dites, c'est le nom de Jésus qui est glorifié. C'est ça qui sera dit. Parce que qu'est-ce que Dieu a dit à Ézéchiel? Je t'envoie à des rebelles. S'ils écoutent ou s'ils n'écoutent pas, il faut parler de moi. Parce que ça glorifie le nom de Jésus. Il y a quelqu'un, et même un seul personne peut-être, sur la terre, qui ouvre la bouche et qui parle de Jésus n'importe où. Daniel l'a fait. Il a dit la vérité en face du chef des gardes, en face du roi lui-même, en face des Chaldéens. Il a toujours dit la vérité de sa foi en Dieu. Donc ils ont prié. Et en surpris, Dieu a exaucé leur prière. Je crois qu'il dit toujours, n'est-ce pas? Il faut toujours prier. Jésus a dit. C'est-à-dire, il faut prier dans tous les endroits, tous les jours, pour toutes les raisons, pour tout ce qui se passe dans votre vie. Il faut prier. Parce que Dieu exauce les prières. Il a exaucé sa prière. Donc, prier veut dire recevoir, n'est-ce pas? Dans la Bible. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit et Daniel bénit le Dieu des cieux. Sa prière a été exaucée. Et il a remercié, il n'a pas oublié. Il n'a pas oublié ce que Dieu a fait pour lui. Donc il y a beaucoup qui oublient, qui ne voient pas. Je suis vivant aujourd'hui. C'est la main de bon Dieu qui le fait. C'est sa miséricorde qui me donne encore la possibilité de faire quelque chose pour lui. Quel honneur, quel privilège, quelle bénédiction qui vient de lui. Et je vais continuer à prier selon les promesses de la Bible. Dieu exauce les prières. Les choses sont changées si et quand on prie. Parce que le bon Dieu nous aime, parce qu'il est miséricordieux et parce qu'il a un dessein pour nos vies. Cherchez et vous trouverez. Invoque-moi et je te répondrai. Et donc,
Il a eu le même songe que Nebuchadnezzar. C'était le moyen que Dieu a choisi pour révéler à Daniel. Dieu a beaucoup de moyens pour nous parler. Il faut écouter. Il faut vouloir. Il faut un grand désir de chercher Jésus et de le voir pour pouvoir le voir. Il se manifeste à ceux qui cherchent. Il exauce ceux qui prient. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. » Il ne s'arrête pas de bénir Dieu, de louer Dieu, de remercier Dieu. À lui appartiennent la sagesse et la force. À Dieu appartiennent la sagesse et la force. Qu'est-ce que j'ai? Pas de sagesse, pas de force. Moi, je suis faible et je suis fou. Sans Jésus, et vous aussi. La sagesse vient de Dieu. Les Chaldéens n'avaient pas, parce que c'était non-croyants. La force, ils n'avaient pas, parce qu'ils ne priaient pas. Ils n'avaient pas de foi. L'apôtre Paul a dit, « Je peux tout faire par le Christ qui me fortifie. » Oui, le Christ est ma force. Jésus-Christ. Il est ma force et ma sagesse. Je suis rien sans lui. Je ne peux rien faire sans lui. Et vous non plus. Et Daniel non plus. Il a reconnu. Il n'a pas dit, « Oh, j'ai beaucoup étudié. Je suis plus intelligent. Je suis plus intelligent que les Chaldéens, que les magiciens, que les astrologues. » Il n'a pas dit ça. Il a donné gloire à Dieu. Si je connais quelque chose, c'est Dieu qui l'a manifesté. C'est lui qui a la sagesse, pas moi. Et la force. Et la force. Dieu est tout-puissant. Moi, je suis faible. Dieu a toute connaissance. Moi, je connais rien du tout sans lui. Et c'est le problème du monde. Il vit pour les choses terrestres, pour les choses de la chair, pour le plaisir. Et ils vont mourir. Sans Jésus, ils ne pourront pas entrer dans le royaume des cieux. Ils vont trouver, ils ont tout perdu. Pour rien. La vie est tellement courte. Il faut la vie éternelle. Dieu veut vous le donner. Mais il faut venir à Jésus, le sauveur du monde. Il n'y a pas un nom sous le ciel par lequel on peut être sauvé, sauf le nom de Jésus. L'ange Gabriel a dit à Marie, avant qu'elle était enceinte par le Saint-Esprit, l'ange a dit, il faut donner le nom de Jésus, parce qu'il sauvera son peuple de ses péchés. Vous avez un grand problème, le problème de vos péchés. Est-ce que vous allez venir à Jésus pour être sauvé? Romains chapitre 10 et le verset 13 dit, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Qu'est-ce que c'est le nom du Seigneur? Jésus. Sauvé de quoi? Vos péchés, de l'enfer, du diable, de la puissance des ténèbres spirituelles. Sauvé, afin d'avoir la vie éternelle, de devenir un vrai chrétien, quelqu'un qui connaît Jésus. Jésus est mort sur la croix, il est ressuscité des morts, ça veut dire il est vivant. Ça veut dire vous pouvez le connaître, le rencontrer. Et ça se fait par la prière à Jésus pour sauver votre âme. Prions. Merci Seigneur Jésus pour ce que tu as fait dans la vie de Daniel. Aide-nous à être encore plus comme lui. Merci que tu es miséricordieux. Donc on peut te demander des choses comme ça, d'être dirigé par toi, d'avoir de la sagesse, de pouvoir ouvrir la bouche et dire ce qui te plaît et ce qui peut toucher les cœurs des non-croyants. Dans ton nom, je te prie, Jésus. Amen.